Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Aujourd'hui c'est un tutoriel très attendu, c'est pour installer la map Express 9106, map faite par Agora Poum Poum S il me semble, voilà, Agora S 114, voilà. Donc voilà, une map qui se nommait avant Massy mais qui se nomme maintenant Express 9106. Donc aujourd'hui tutoriel pour l'installer, je vais pas trop traîner puisque elle est assez longue à installer mais elle vaut largement le coup. Donc tout d'abord vous allez aller sur ce site, lien dans la description comme d'hab, c'est le site de AgoraS, vous allez dans mes maps et donc là vous allez avoir la map Massy. Bon là il aurait dû renommer mais voilà. Euh, il devrait y avoir marqué normalement Express 91.06 ici. Ça c'est une map mais que pour OMSI 1. Donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette map. Donc on clique ici. Parfait. Voilà, donc on a de la documentation, des jolis petits screens que vous pouvez faire défiler. Il y a même le trailer de la map que vous pouvez visionner. Et donc voilà, ici vous allez faire télécharger la map. Et donc vous allez télécharger la grosse archive de 2 gigas, il me semble, voilà. Et une fois que ce sera fait, bah, vous serez content. Une fois que c'est fait, boum, il me semble que c'est là-dedans. Voilà, vous aurez ce gros fichier qui est compressé, recompressé, recompressé. On va l'ouvrir, vous allez voir. C'est encore compressé à l'intérieur en parties. Voilà, donc deux parties, partie 1, partie 2. On va commencer par la partie 1. Et la partie 1 qui va s'ouvrir un jour, voilà. Et donc là, vous allez avoir un dossier add-on, très important, puisque c'est là qu'il y aura le PDF. Voilà, qu'il faut absolument lire à chaque fois que vous installez une map. Voilà, même si c'est une map allemande et tout, généralement les PDF sont faits en anglais. Bon là, ça va être en français. Voilà, donc ça va être très simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde, c'est très joli, c'est propre. On descend. Alors, tout d'abord, attention, et ça faut bien le lire parce que sinon vous allez lire que ça marche pas. Et bah écoutez, ce sera de votre faute. En téléchargeant et en installant la map, vous acceptez les conditions suivantes. Il est formellement interdit de modifier la map, la re-uploader, la distribuer, donc en gros la re-uploader et partager un lien qui n'est pas le lien officiel. De réutiliser, de modifier des objets, des livrets, bref, tout ce qui est présent sur la map, pardon, sans l'accord de l'auteur, de la convertir, de convertir des objets pour une autre version du jeu, un autre jeu. Vous ne pourrez en aucun cas tenir l'auteur responsable en cas de problème, bug ou dommage quelconque survenu sur votre matériel. Le non-respect de ces consignes pour entraîner des poursuites judiciaires, blablabla. Et là, quand même, vachement important, le fonctionnement de la map requiert obligatoirement l'add-on payant en bourg pour OMSI 2. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir cet add-on pour faire marcher la map. Voilà, ça c'est très important. Donc, ensuite, bienvenue, merci d'avoir téléchargé, blablabla. Donc ça, je vous laisserai lire tout ça, hein. Nous, on va directement aller à la partie installation. Donc voilà, comme il y a marqué ici, il faut bien suivre toutes les étapes. Alors, on a plein de petites étapes, il me semble qu'on en a 5, voilà. Donc, étape 1, télécharger le dossier compressé. C'est ce que vous avez normalement fait sur le site en cliquant sur le lien Mediafire. Et donc, en gros, c'est ce qui vous a amené à l'archive compressée. C'est fait. Étape 2, décompresser le dossier compressé d'installation de la map et placer les dossiers. Ok, très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, écoutez, ce tutoriel, je vais vraiment suivre le PDF. Voilà, tout simplement. Parce que, eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre un PDF. Et donc, du coup, je fais ces tutoriels. Ça fait beaucoup de répétitions, tout ça. On va ouvrir notre dossier de OMSI 2. J'ai ouvert la partie 1, comme vous pouvez le voir. S'il te plaît. Voilà, OMSI 2, parfait. Alors, on va glisser tout ça. Donc, le dossier add-on map, texture, véhicule. Tout ça, vous le glissez là-dedans. Voilà. Donc, ça va se faire tranquillement. Ensuite, une fois qu'on a fait la partie 1, il va falloir faire la partie 2. Alors, on va parler aussi d'un patch, à savoir qu'il n'y a plus le patch parce qu'il y a une nouvelle archive et tout, donc il n'y a plus besoin de patch. Voilà. Donc en gros, tout ça, vous n'êtes pas intéressé, voilà, on s'en fiche. Hop, alors ça s'extrait. Vous allez bien sûr tout remplacer puisque chaque fois que vous faites un déplacement de fichier dans OMSI 2, vous remplacez. Voilà, notamment pour l'installation de patch. Faut remplacer, faut tout le temps remplacer de toute façon. Et là, je vais réinstaller la map en même temps que vous parce que j'ai des petits soucis au niveau de la map. Voilà, donc du coup, je vais le faire en même temps que vous. Vous pouvez voir que ça va mettre 24 minutes, mais c'est totalement faux. C'est le disque dur qui pète un peu un câble. Voilà, hop, on remplace. Parfait. Donc, ensuite, pour l'instant, je ne peux rien faire. J'attends.
Donc, pour rapidement parler de la map, c'est une map composée de deux lignes pour l'instant, la 91.06C et la 91.06D. Voilà, donc ce sont les deux lignes de la map d'une durée environ de 30 minutes. Voilà, il me semble un peu plus court pour la 91.06D. Mais sinon, c'est du 30 minutes pour l'autre ligne. Alors, ça se déplace, ça se déplace. C'est un petit peu long, mais bon, voilà. Hop. Allez, coco. 5 secondes. Boum, c'est fait. Next, on prend notre partie. Boum. On prend notre partie 2. Qui est. Oh, c'est chiant ça. Qui est là. Voilà. Hop. On va l'ouvrir pareil. Et donc, on va déplacer tout ce qu'il y a dans cette partie 2. Donc, la partie 1 comprend les add-ons, le dossier map, le dossier texture et le dossier véhicule. Si je me trompe pas, en tout cas de ce que j'ai vu. Et la partie 2, ça va être la partie avec les splines, les scenery objects. Donc, en fait, la plus grosse partie, entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça. Et je ferai une petite coupure parce que sinon le disque dur, voilà, ça va faire un tutoriel trop long pour pas grand chose au final. Donc j'attends juste que ça s'ouvre. Voilà, hop, vous voyez, Senior Object Spline, pareil dans votre dossier de base d'OMSI 2, comme la partie 1. Et puis on se retrouve juste après le déplacement. À tout de suite. Boum, la longue extraction est finie. J'ai glissé le dossier Scenery Object et Spline dans mon jeu. C'est parfait. Hop, du coup, on va revenir, on va revenir au PDF qui est là. Donc voilà, une fois que c'est fait, on nous demande de télécharger et d'installer les Scenery Objects suivants. Donc vous allez tous les télécharger et une fois que ce sera fait, alors il me semble qu'il manque un lien, mais c'est pour le UFA, donc c'est après. Donc en gros, il faut télécharger tous les objets qui sont là ainsi que les splines qui sont là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les liens un par un avec vous pour que vous cliquiez sur le bon bouton download, puisqu'il y a des gens qui ne trouvent pas le bouton ou qui n'y arrivent pas. Donc là, c'est très simple, il est ici. Ça va vous le mettre en .ms pour l'ouvrir avec WinRAR. Je vais vous le montrer. Parce que les .ms, il faut les ouvrir avec WinRAR, mais par défaut, ils ne s'ouvrent pas avec WinRAR. Pour les ouvrir avec WinRAR, bah écoutez, je vais vous montrer. En fait, je vais le télécharger avec vous, ce sera plus simple. Voilà, download. Boum, le truc démarre. On va glisser ça sur le bureau. Parfait. Donc voilà, tout simplement pour ouvrir un .ms avec WinRAR, vous faites clic droit, ouvrir avec. Voilà, parce qu'il vous faudra WinRAR, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Et vous sélectionnez WinRAR. S'il n'y est pas, vous faites plus d'applications, vous sélectionnez WinRAR. Et s'il n'y est pas, vous faites rechercher une autre application sur le fichier. Vous allez dans votre disque local, programme, WinRAR, et vous prenez winrar.exe. Voilà, c'est de la magie tout simplement. Et donc ensuite, ça va bien s'ouvrir avec WinRAR. Voilà, voilà, je l'ai ouvert en deux fois. Donc, une fois que ça c'est fait, on va prendre chaque lien. Le lien Simple Street. Voilà, alors ça à noter, à mon avis, il y a une petite erreur, mais le Simple Street c'est un spline, c'est pas un objet. Le bouton download, le download est ici. Ensuite, on a ça, Prague. Alors, il y a certains liens qui, voilà, hop, qui se téléchargent tout seul. Donc ça, je le supprime, donc ça c'est bon. Est-ce que ça pareil, ça se démarre tout seul? J'annule tout. Alex, ça c'est du Mediafire, donc c'est très simple, le bouton download est là. Alors à noter qu'il y a certains add-ons qui mettent plus de temps que d'autres. Kamaz Object, le lien c'est celui-là. Voilà, ça c'est pour avoir les bus statiques. Ça nous intéresse pas, c'est celui-là, c'est le premier qu'il faut prendre. Ensuite, ceci, c'est encore du Mediafire, c'est très simple. Hop, comme ça je fais vraiment tout avec vous. Ce tutoriel sera, je pense, le plus long que je vais faire, mais l'installation de la map est longue. Et puis voilà, je fais tout avec vous, comme ça il n'y aura pas de souci pour vous. Voilà, c'est mieux de regarder un tutoriel un peu plus long et d'y arriver du premier coup, que de regarder un tutoriel fait en 5 minutes et que ça ne marche pas. Alors là c'est que du Mediafire, en fait j'ai pas besoin de cliquer, je regarde les URL. Hop. Alors, boum, et on va ouvrir Teto avec. Alors, c'est quel lien, c'est quel lien? Eh ben écoutez, ce sont des objets. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous les télécharger. C'est-à-dire, vous allez télécharger celui-là,
celui-là, n'importe quel lien, hein, c'est soit du Mediafire, soit du file upload. Vous allez télécharger tous les objets qu'il y a là, et on les installera tous ensuite. J'ai tous téléchargés, donc je vais vous montrer comment les installer. Et ensuite, il faut télécharger les objets de la map Teto, et pour ça, vous êtes obligé de télécharger cette map Teto en cliquant sur ce lien. Voilà, voilà. Donc après, voilà, la map Teto c'est une map. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement les objets, mais vous pouvez aussi télécharger la map et jouer dessus. Voilà, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va télécharger aussi les splines. Donc là, c'est du Simple Street. Je vous l'ai montré tout à l'heure où était le bouton download. De toute façon, c'est très simple. Là, c'est BS Creative Street. Le bouton va apparaître. En fait, c'est le temps que les images se chargent. Cette page a toujours été un peu buggée, je vous l'avoue. Voilà, le bouton apparaît ici. Voilà, bon, après ça se recadre. Voilà, le bouton est là. Ensuite, ça c'est du Mediafire. Le lien Yufa, il me semble qu'il est mort. Voilà, vous aurez le lien dans la description. C'est celui-ci qu'il faut télécharger. Le bouton download est juste là. Voilà, et ça vous le télécharge. C'est toujours en .ams, mais je vous ai montré comment les ouvrir. Et ensuite, le ZAN, c'est du Mediafire. Donc voilà, donc là, on va faire l'étape 3 et 4 en même temps. On va revenir du coup, boum, là-dessus. Alors, ça c'est mon archive, ok. Donc j'ai trié en objet spline. Alors, on va commencer par les objets. Là, j'ai tous les objets. On va ouvrir nos dossiers d'Homeside qui sont là. Et là, on va commencer par... non, bah du coup, on va pas mettre Simple Street, puisque Simple Street, c'est... Boum. Du spline, donc normalement je l'ai mis là, voilà parfait. En objet, donc on a l'addon de Prague, voilà, donc écoutez, on ouvre et on va mettre dedans. Alors il y a certains addons qui sont plus lourds que d'autres, celui-là est particulièrement lourd, comme vous pouvez le voir, il fait 600 mégas. Alors voilà, vous avez plein de trucs. Alors l'addon de Prague, pareil, c'est une map Prague. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les scenery objects. Donc vous pouvez soit glisser que les scenery objects, soit tout glisser, en sachant que si vous glissez tout, eh bien vous aurez en gros tous les... comment vous dire? Vous aurez la map de fonctionnel. Voilà, en gros. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont seulement les scenery objects. Donc je ne glisse que les scenery objects. Voilà, ça se fait tranquillement. Ensuite, on aura ça à installer. Donc je l'ouvre, pareil. Mon disque dur qui est particulièrement lent. Poum, ça on va le faire. Non, s'il te plaît. Hop, ça on va le faire après. On attend que ça se déplace tranquillement. Voilà, faut pas être pressé, hein. Voilà, voilà. Et comme vous pouvez le voir, les 5/6 de l'archive, ce sont des scenery objects, 500 mégas. C'est ce qui est le plus lourd, les scenery objects. Et vu que le disque dur est trop lent, bah écoutez, on se retrouve juste après que ça soit fait. Boum, c'est bon, c'est fait. Mon dossier Scenery Object a bien été glissé dans mon dossier DOMSI 2. Tout est bon et donc ça nous a installé tous ces objets. Next, on a dit que c'est ça, barrière K. Donc ça, barrière K, vous arrivez, quand vous l'ouvrez, vous arrivez directement là-dessus. Ça, faut le glisser dans les Scenery Object. Donc vous allez rentrer dans le dossier Scenery Object. Et vous allez glisser ça là, on remplace, c'est parfait. Ensuite, pump, building Alex. On ouvre. Voilà. On ouvre, très bien, il n'y a rien d'autre comme dossier, comme vous pouvez le voir c'est directement les Scenery Object. Donc on glisse directement dans le dossier Scenery Object. Pareil, on se retrouve une fois que c'est fini. Non en fait, non parce que ça va plutôt vite. Donc ça va, c'est assez sympathique. Hop, voilà, la petite copie qui met un peu de temps. Poum poum poum. Ensuite on aura ça. Voilà, on remplace, comme d'hab, hein, comme je vous dis, tout le temps remplacer. Hop, ça y est, c'est fait. Ensuite, on a Street Object. Alors là, vous allez ouvrir le dossier Scenery Object. En fait, il y a deux solutions. Soit vous allez dans votre dossier de DOMSI 2, voilà où il y a tous les petits dossiers, et vous glissez le dossier Scenery Object dedans. Soit vous êtes déjà dans le dossier Scenery Object, et donc vous allez ouvrir le dossier Scenery Object et glisser ça dedans. Voilà, c'est très très simple. On remplace pareil. Ok, il n'y a rien d'autre à installer. On va faire le Kamaz Object Texture. Hop, voilà, donc là vous voyez je vais bien au bout des dossiers et là on va devoir mettre aussi le dossier texture, donc du coup je vais aller directement dans mon dossier de HomeSi 2 et je vais glisser tout dedans. Voilà, hop, remplacer. Parfait. Ensuite on a ceci.
Donc ceci, on l'ouvre. Parfait. Là, j'ai directement les Scenery Objects, donc je le mets dans les Scenery Objects. Nickel. Ensuite, on a ça. Hop, donc c'est vraiment de l'installation facile. Là, ça, on répète les mêmes gestes depuis tout à l'heure. Non, je me suis trompé. J'ai fait ignorer. Je veux les remplacer. Hop, parfait. Ensuite, ça. Voilà, donc là, on installe tout. Boum, les deux, vous le glissez là-dedans. Remplacer. Ensuite, ça. Alors, faut que j'enlève les dossiers au fur et à mesure. Alors, ça va où? Ça va où? Ça va ici. On remplace. Objects RS. Boum, ça va là. Alors faites bien attention quand vous mettez votre souris pour déplacer dans le dossier, que ça ne vous le mette pas dans un autre fichier. Voilà, par exemple, si je fais ça, ça va me le mettre dans panneau FR. Je veux surtout pas que ça fasse ça. Je veux que ça le mette bien dans les Scenery Objects. Hop. Mais de toute façon, au moment de remplacer, en fait, enfin, après ça dépend. Si vous avez déjà les objets, ça va. Ah, là aussi on a un petit souci, c'est que ça. Alors, c'est noté où dans le PDF? Poum poum, Steven Objecton. Ouais, je sais pas ce que ça fait là. Donc ça, c'est à placer dans les splines. Donc on va le placer dans les splines tout de suite. Spline. Hop, SK. On met ça dedans. Parfait. SK télégraphe, il me semble que c'est des splines, ça aussi, non? Je sais pas trop. Ah, non, là c'est des Scenery Objects et des splines. Donc vous allez bien glisser les deux dans votre dossier de base d'OMSI 2. Hop, parfait. Là, on va faire pareil. Oups. Hop. Non, ça c'est juste Scenery Object. On remplace. Et ensuite Steven Objecton. Hop, ça on... non, là vous voyez j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que j'ai mis Steven Objecton directement là-dedans. Sauf que c'est dans les Scenery Object. D'accord, j'ai fait une grosse boulette. Qui consiste à avoir supprimé le fichier. Mais d'un autre côté c'est pas grave puisque je l'ai déjà installé. Boum, une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil pour les splines. Donc on ouvre Simple Street. Hop. Voilà. Ah non, les Simple Street, autant pour moi, c'est et des Scenery Objects et des splines. Donc j'avais tort. On glisse pareil tout dedans. Parfait. Zguzguzgun. Voilà, donc ça il me semble que c'est une map aussi. Hop. Mais là, on a que les objets pour la map. Non. Attendez, autant pour moi, je pense que j'ai refait une erreur. Attendez. Oui, je me suis trompé, c'est que là je l'ai mis dans le mauvais dossier. Vous voyez, ça va très vite les erreurs, hein. Ça va très vite. Là, il y en a beaucoup, donc du coup, je me trompe. Hop, une erreur d'inattention. Je vais aller virer le dossier. Attendez, comment ça s'écrit ce bazar? Voilà, hop, ça tu me le vires, s'il te plaît. Voilà, parfait. Ça va dans les splines, on a dit. Boum, boum, boum. Spline, parfait. Donc ça va là. Il faut bien faire attention à ce que vous faites, hein. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Hop, remplacer. Parfait. Et ensuite, Zan. Pour finir. Hop, hop, hop. Voilà, parfait. Alors, si vous avez un doute aussi si c'est Scenery Object ou Spline, vous pouvez voir directement quand vous ouvrez le dossier. Si c'est un point SLI, c'est que c'est un Spline. Et si c'est un point SCO, c'est que c'est un Scenery Object. Voilà, pour l'étape 2 et 3. On a tout fait et maintenant on va s'attarder, non 3 et 4 pardon, on va s'attarder à la dernière étape, c'est l'étape numéro 5, c'est l'installation des véhicules. C'est l'étape honnêtement la plus compliquée. Donc écoutez, je vais tout ouvrir, on doit installer le Mercedes-Benz au 530L Kruger++, c'est la girouette. Donc là très bien, vous arrivez sur cette page, vous faites Stand Out et vous téléchargez seulement celui-là. Voilà, le deuxième lien. Et normalement, il se peut que ça le télécharge via Mediafire. Voilà, ça vous met une redirection. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, vous devez télécharger ceci. Hop. Ce sont les patchs de Morphy pour le Citaro de Alter. Alors,
qu'on soit clair, c'est que les deux liens ramènent au même endroit. À savoir qu'il faut, il me semble, installer le citaro d'Alter pour que ça marche. Et c'est pas notifié dans le PDF. Poum poum poum. Donc c'est ce que je vais faire. Écoutez. De toute façon, j'ai fait un tutoriel en fait pour installer tout ça. Voilà, parfait. Oui, j'ai fait un tutoriel pour installer le O530, donc celui de Alter, plus le patch de Morphy, plus les girouettes LED. Donc voilà, là il vous faut télécharger ces trois trucs. Voilà, ça. Voilà, on télécharge, boum, boum. Alors du coup, moi je les retélécharge puisqu'au final je les ai pas téléchargés, puisque je les ai déjà. Mais du coup, il faut que je vous remonte toute l'installation, puisqu'il faut d'abord installer ça, puis après les patchs de Morphy. Ensuite, niveau Morphy, ça c'est bon, vous téléchargez Solobus, Gelengbus. CNG, c'est si vous voulez, en gros, ceci, ce que j'ai actuellement là, c'est-à-dire un bus avec un bloc gaz naturel, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est un sound fixe, donc pourquoi pas le télécharger. Et ensuite, ça, c'est un truc qu'il faut installer, il me semble aussi. Ouais, voilà. Il faut installer ces girouettes. Mais bon, tout ça, j'ai téléchargé, donc je vous montrerai comment l'installer. Une fois que c'est fait, faut encore télécharger d'autres trucs. Donc ça, c'est pour que vos bus marchent. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le Solaris, ça, c'est OK. Vous téléchargez le Solaris. Attendez, par contre, il faut quand même que je vous montre les liens. C'est encore du Alter. Voilà, les liens sont ici sur son nouveau forum. Game Mods. Et donc là, vous avez le bus modèle et vous prenez Solaris 12-18. Voilà, ça télécharge pareil, c'est super. Ainsi que le mode Kruger, donc ça c'est la girouette LED, fait par Night. Non, j'allais dire une bêtise, Night Hauler, mais en fait c'est pas vraiment ça. Bref, c'est fait par la team NGG Project. Voilà, il me semble qu'ils sont plusieurs dedans. Et donc là, c'est là vous avez plein de liens. Il faut tout simplement télécharger juste ça. Si je dis pas de bêtises, voilà, il faut télécharger juste ça et normalement c'est ok. Ensuite, boum boum boum, il faut télécharger ça aussi. Vous voyez, il y a pas mal de choses à télécharger. Mais si vous faites tout bien, ça devrait marcher. Le lien est ici. Voilà, parfait. Et enfin, on a Lehman Lyons City. Hop, de la map mains. Voilà. Les liens sont là. Boum. Mains.rar. Non, c'est pas ça, ça c'est un patch, autant pour moi. Le lien est là. Et ça, c'est les girouettes. Les girouettes pour le man. Alors, à savoir que je ne sais pas du tout laquelle prendre. Donc, écoutez, vous téléchargerez les trois. Pour télécharger, il suffit de cliquer sur celui que vous voulez. Donc, en l'occurrence, les trois. Et ça démarre. Voilà. Et au niveau du téléchargement de la map, il faut prendre la partie. Je ne sais jamais laquelle il faut prendre. Il me semble qu'il faut prendre la partie 1 sur 2. Je vais vérifier ça quand même. Mais il me semble que c'est ça. S'il te plaît. Véhicule. Tail 2. Ah non, autant pour moi, il se pourrait. Il se pourrait qu'il faille prendre. Alors. Ouais, non, autant pour moi, partie 2. Vous prenez la partie 2, paquet 2 sur 2. Donc c'est uniquement pour télécharger les véhicules. Voilà, la partie 1, c'est ensuite pour télécharger la map. Ensuite, voilà, une fois que tout est fait, c'est très bien. On va commencer par installer les bus. Comme vous pouvez le voir, le timing est parfait puisque... Mais j'ai un souci avec ma souris. Les bus sont finis d'être téléchargés, pardon. Donc là, on a les trois bus de Alter, les O530. Hop. Alors, notez que j'ai téléchargé un truc de trop, c'est le O520. Mais bon, voilà, c'est un sitôt. En gros, voilà, si vous le voulez, téléchargez-le, sinon non. Boum. Tune. Spline, voilà. Donc, maintenant, on va installer les bus. Alors, on va commencer par faire dans l'ordre. Donc, on va installer le O530L. Alors, faut que je le retrouve parce que là, j'ai tout mis. Poum, poum, poum. C'est ça, Citero L version 1.2. Vous ouvrez l'archive. On va se mettre dans notre dossier véhicule de ce côté-ci. Voilà, c'est encore du compressé comme d'hab. Pour faire une archive moins lourde. Hop, voilà. Alors, vous avez fond de véhicule. Et bien écoutez, en fait, vous allez revenir dans votre dossier domicile base et vous allez glisser les deux fichiers comme ceci. Voilà, c'est d'une simplicité extrême.
et vous allez tout remplacer comme d'hab si vous avez des choses à remplacer. Ça va me le demander normalement. Voilà, remplacer tout. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à installer? Hop. On a les Citaro enfin de Alter puis de Morphy. Alors, on va commencer par le O520. Hop, voilà. Donc là, très important, il y a une petite erreur dans la conception du truc. En gros, ça, vous glissez dans vos fichiers fontes, donc vous pouvez directement glisser dans le fichier de base de HomeCy 2. Mais ça, par contre, il va falloir le mettre dans les véhicules. C'est un peu mal foutu parce que du coup, hop, on peut arriver à une erreur. Voilà, ça, faut bien le mettre dans les véhicules. Voilà, à noter. C'est très très important. Donc vous installez ça. Très bien. On va remplacer, comme tout à l'heure. Hop, on remplace. Parfait. Ensuite, on fait pareil avec le O530. Donc bien commencer par installer ça avant d'installer les patchs de Morphy. C'est très important. Moi, j'installe que les véhicules puisque les fontes, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Il suffit de vous d'en mettre, en fait, que pour un véhicule. Sinon, les fontes, c'est tout le temps les mêmes. Hop. Voilà, du coup, on remplace tout tranquillement. Hop. Allez. Ça remplace, parfait. Allez. Allez, coco. Boum, parfait. Ensuite, Mercedes au 530G. Boum, on glisse ça dedans. Et voilà, on a installé les Citaro de Alter. Ensuite, il faut installer les patchs de Morphy. Vous allez voir, c'est très simple aussi. D'ailleurs, les patchs de Morphy qui, j'ai l'impression, ne sont pas présents. Je sais pas trop, on va voir ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Je vais vérifier ça. Téléchargement. Hop, on remplace tout. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de bordel. Il y a du LSPD, il y a plein de trucs. Alors, trier par date, s'il te plaît. Date, boum. Alors. Bon, écoutez, vous savez quoi, je les retrouve et puis on se retrouve après. A tout de suite. Boum, ça y est, c'est enfin fini. J'ai retéléchargé les patchs de Morphy. Donc, les patchs, en gros, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc, on va commencer par installer le patch donc, pour l'O530. Voilà. Donc, on va faire ça tranquillement. On ouvre ça. Hop. C'est moi où il y a deux dossiers. C'est moi où il y a deux dossiers. Attendez, je vérifie parce que ça intrigue ma curiosité. Oui, en effet, il y a deux dossiers, d'accord. Hop, HomeCy. Au niveau des fontes, on va les remettre, mais il me semble que je les ai. Hop, donc on glisse ça dedans. Hop. Ça se fait tranquillement. D'ailleurs, je vous dis peut-être une bêtise parce qu'en fait, on n'est peut-être pas obligé d'installer les Citaro d'Alter maintenant que j'y repense pour installer ceux de Morphy. Maintenant que j'y repense, il me semble que ça ne remplace aucun dossier, donc en fait, je vous ai peut-être dit une bêtise. Mais bon, comme ça, vous aurez ceux d'Alter. Voilà. Hop. Allez, ça se fait. On y est presque. Voilà, parfait. Ensuite, boum. Hop. On a Mercedes-Benz 530G, donc là pareil. On ouvre. Hop, 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 ça on glisse dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à installer? On aura le hotfix, c'est bon en fait. Hotfix 7, c'est dispo un moment, mais maintenant Morphy a refait une archive. Donc ça c'est bon. Ensuite, on attaquera le Solaris de Alter. Hop. Allez, allez. Parfait. Solaris d'Alter d'ailleurs qui a l'air de ne pas être là malheureusement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop.
C'est bon. Donc une fois que c'est fait, vous prenez votre Solaris d'Alter que vous avez téléchargé. Si je le retrouve. C'est un peu le bordel là dans mes trucs. Alors attendez, je vais le rechercher vite fait. Hop, parfait, c'est ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'avais bien préparé mon dossier. Hop, c'est ça que je veux. Ok, bon bah du coup, je le télécharge, mais il me semble que je l'ai déjà. Attendez, on vérifie ça. Ouais, alors. Hop. Poum poum poum. Bon. Ça me semble bizarre quand même. Hop, voilà, je l'ai là. Enfin, je me disais que je l'ai déjà téléchargé. Hop, donc, ça, je le mets là. Voilà, parfait. Donc vous avez votre Solaris d'Alter, vous ouvrez l'archive. Très bien. Hop, on ouvre. Alors, il y a plein de dossiers, comme vous pouvez le voir. Alors vous allez glisser vos fontes, déjà dans vos fontes. Première étape. Voilà. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir le dossier véhicule et vous allez glisser ça dedans. Et ensuite, le plus extra content, je sais pas ce que c'est, mais c'est du contenu additionnel, je pense. Je vais regarder vite fait ce que c'est, mais il me semble qu'on n'est pas obligé de l'installer. D'ailleurs, pour du contenu additionnel, ça me semblerait très très logique. Allez. Allez, allez. On place-moi ça. Parfait. Hop. Poum poum poum. Hop. Parfait. Ensuite, poum, je regarde vite fait ça. Ouais, pareil, c'est des templates. Bref, on s'en fiche. Ensuite, on nous dit d'installer le patch de Morphy. Voilà, avec le patch de Morphy, et là très important puisque il n'y a pas justement le lien du patch de Morphy. Et le patch de Morphy, vous pouvez le retrouver ici sur la page de Morphy, là où on a téléchargé nos patchs, enfin en gros entre grandes guillemets nos patchs pour les O530 et O530G. Et bah il est là, Solaris sur Bino Series by Alter Only Patch. Et donc du coup vous avez le patch ici. Et ça normalement je l'ai dans mon dossier. Solaris Patch, je ne l'ai pas, c'est super. Donc bah du coup, une fois que c'est téléchargé, bah écoutez, on se retrouve à tout de suite. C'est bon, c'est téléchargé. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ce dont on avait déjà installé. Au passage, je me suis souvenu que j'avais oublié d'installer le patch pour le CNG. Voilà, donc là, je l'ai installé, c'est bon. En fait, il suffit juste d'ouvrir et de mettre les véhicules dedans. Voilà. Ensuite, donc on a notre patch de Morphy, donc très important à installer. Hop, vous ouvrez ça. Et donc là, on va mettre le véhicule ici. Bien sûr, on remplacera tout. Et on mettra aussi les fontes, même s'il me semble qu'on n'est pas obligé de les mettre et qu'ils sont déjà installés. On va quand même les mettre, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hop, une fois que ce sera déplacé, c'est bon, parfait. On met les fontes là. Et une fois qu'on aura fait ça, on va installer le mode LED. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à installer. Comme je vous l'ai dit, ça vaut le coup. Le mode LED, voilà, qui est là. Hop, parfait. Hop. Alors là, on va prendre celui-là de Alter, puisqu'on a téléchargé que celui de Alter. Et donc c'est ça qu'on doit remplacer. Ici, à glisser dans les véhicules. On glisse, on remplace, et c'est parfait. Ensuite, on a ça à installer. Poum poum poum. Voilà, parfait. On prend ça et ça me dit comme quoi fin de l'archive incorrect. Ok, donc en gros là ça met un message d'erreur. Donc en gros je dois le retélécharger à tout de suite. Boum, parfait, c'est bon, c'est là. J'ai retéléchargé, donc pareil, on ouvre. Homsi, hop, boum, boum, boum. On glisse dedans. On remplace. Alors notez que si vous n'avez pas installé le bus et tout, vous ne serez pas obligé de remplacer. Et ensuite pour finir, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il nous reste seulement... c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est?
Il me semble que c'est les fontes. Il me semble que c'est les fontes pour le man. Donc il nous reste le man à installer. Voilà, man Lyon City. Donc là, boum, pareil, on fait ça. On va remplacer. On se retrouve juste après parce que comme d'hab l'extraction ça va mettre du temps. C'est bon, c'est fait. L'extraction est finie. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut installer maintenant le mode Hanover. Voilà. Et donc en fait, il suffit, parmi tout ce qu'on a téléchargé, juste d'installer ça. Man Lyon City Hanover Eurofont. Donc en fait, vous avez juste installé ça. Et donc voilà, ça, vous allez le glisser dans les véhicules. Et vous allez mettre ça comme ceci. On remplace tout. Et voilà, l'installation des véhicules est finie. Et puis, on nous dit que l'installation est terminée. Vous pouvez à présent jouer. Donc voilà, c'est parfait. Le tutoriel est fini. Un tutoriel très très long. Ça a été très long. J'arrive même plus à parler, vous voyez. Ça a été très très pénible pour vous, je pense, de le regarder et tout. Mais voilà, au moins, c'est bon. La map est installée et tout va fonctionner. Pour vérifier, comme d'habitude, MapTools. Alors, MapTools, je le répète à chaque fois, c'est un petit logiciel qui va détecter les splines scenery objects manquants. Donc, ce qui pourrait entraver le bon fonctionnement de la map. Vous sélectionnez Express 91.06 et vous laissez le petit logiciel faire. Vous aurez le lien de MapTools dans la description, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire un tutoriel spécialement consacré à MapTools pour expliquer à quoi sert MapTools, en quoi il consiste. Et comment justement télécharger les objets qui manquent éventuellement. Mais là normalement, vu que j'ai tout bien installé, il ne me manque rien du tout. On va voir, hein. C'est un petit peu long, mais voilà. Il faut s'armer de patience. Allez, allez. 92 sur 171. Donc là, il vérifie du coup tous les scenery objects et tous les splines qu'il faut à la map, et donc ensuite il va nous indiquer les résultats en fonction de ce qui manque, ce qui est utilisé et tout le bazar. On attend, on attend. Hop, allez, 51, 60 et enfin 60 et 71, voilà, parfait. Et donc là on a le résultat, boom, missing object, rien, missing spline, rien, et donc vous pouvez le voir ici, donc il ne me manque rien. Voilà, à noter que si vous manque quelque chose, eh bien il faudra télécharger tout simplement ce qu'il vous manque. Normalement ça vous notera le chemin d'accès du fichier. Donc voilà, par exemple, ce qu'il y a là, voilà, si ça vous marque ça, add-on GCW machin, ça veut dire qu'il faudra télécharger l'add-on GCW qui est disponible dans le PDF. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis, mais normalement, il n'y a pas de problème. Et puis je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.